Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Youssef Indy qui va nous parler de J.D. Vance. Pourquoi? Parce que le vice-président américain s'attaque tout simplement à l'allié historique, bien sûr, des États-Unis, Israël et à sa politique. Et cela pourrait marquer un tournant, bien sûr, dans la politique américaine et pour Israël. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vraiment, tout ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis n'hésitez pas aussi à me soutenir sur les autres réseaux sociaux, à me suivre sur mon Patreon ou tout simplement de soutenir mon travail sur Tipeee. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Entrons dans le vif du sujet. Alors, le vice-président J.D. Vance semble préparer sa future campagne présidentielle sur une ligne de plus en plus ouvertement opposée à Israël et au faucon du Trumpisme. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a quelques semaines, j'avais publié un article et publié une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les tensions grandissantes entre l'administration Trump et le gouvernement de Netanyahou. Et déjà à l'époque, J.D. Vance était monté au créneau en s'attaquant aux membres du cabinet de Netanyahou. Eh bien, il continue sur sa lancée, puisque J.D. Vance s'était opposé à la guerre contre l'Iran. Il fait partie c'est un représentant de la ligne non interventionniste, proche du réseau MAGA. Et on sait par un certain nombre d'articles, notamment du New York Times, que j'ai déjà cité ici, et que je cite dans mon article, que J.D. Vance s'était opposé à cette guerre contre l'Iran. Mais la difficulté pour J.D. Vance, c'est de soutenir le président Trump, qui a attaqué l'Iran, tout en apparaissant, lui, comme non-interventionniste. Il a clairement fait comprendre qu'il était opposé à cette guerre, mais qu'à partir du moment où Donald Trump s'est lancé dans la guerre, eh bien, il soutient Donald Trump, mais il est celui qui a très rapidement poussé l'administration Trump vers une logique de négociation avec l'Iran. Et donc, pour ce faire, pour continuer à soutenir Donald Trump sans apparaître comme quelqu'un qui le suit dans la guerre catastrophique qu'il a lancée contre l'Iran et qui est en train de détruire son mandat, eh bien, J.D. Vance ouvre une confrontation publique avec non seulement le gouvernement de Netanyahou, mais les Trumpistes pro-israéliens. Il l'a dit, là encore récemment, dans un entretien sur lequel je vais revenir, chez Joe Rogan, il a dit, voilà, nous avons été soutenus, nous avons mené la campagne présidentielle avec une large coalition allant des gens comme lui, et puis citer Joe Rogan, Tucker Carlson, etc., à des faucons, comme Mark Levin, etc., donc des faucons pro-israéliens. Et aujourd'hui, le divorce est quasiment consommé entre J.D. Vance et ceux qui le représentent, le mouvement MAGA, et la ligne dure, en fait la ligne pro-israélienne du mouvement trumpiste, en fait c'est ça que ça veut dire. Et donc, J.D. Vance lance les hostilités, ou plutôt il répond aux hostilités contre lui, en s'attaquant aux trumpistes pro-israéliens et en misant sur les réseaux MAGA et l'opinion publique américaine. Voilà. Alors, maintenant, qu'en est-il de cette offensive ? Lors d'un entretien publié le 19 juin dernier dans un média de tendance chrétien-conservateur, J.D. Vance s'est attaqué au chantage à l'antisémitisme exercé par les dirigeants israéliens et leur relais aux États-Unis, et pas seulement, je vais y revenir. Il a déclaré que, je cite, « Ce n'est pas parce que l'on critique les choix politiques de Netanyahou qu'on est antisémite ». Fin de citation. Parce qu'il s'est plaint à plusieurs reprises, notamment chez Joe Rogan, d'avoir été qualifié d'antisémite par les influenceurs pro-israéliens, seulement parce que il est, disons, un des maîtres d'œuvre des négociations avec l'Iran. Et donc, selon lui, selon J.D. Vance, les pro-israéliens aux États-Unis commettent deux erreurs graves. Je le cite encore. La première est de ne pas délimiter les intérêts d'Israël et ceux des États-Unis, parce qu'ils ne sont pas toujours les mêmes. Et la deuxième est de toujours confondre la critique d'un gouvernement en particulier avec la haine des Juifs. Car si tout est haine des Juifs, alors plus rien ne l'est vraiment.
Fin de citation. Et J.D. Vance a aussi critiqué, lors de cette interview, le 19 juin, l'influence, il a pointé du doigt l'influence d'Israël sur la politique étrangère des États-Unis, ce qui est singulier venant du vice-président des États-Unis en exercice. Alors il dit « Israël et un certain nombre de pays étrangers essayent d'influencer la politique étrangère des États-Unis. C'est un fait. Les dirigeants américains doivent faire très attention. Lorsque l'on entreprend quelque chose, nous devons le faire dans l'intérêt de l'Amérique et non pas dans l'intérêt d'un autre pays. » Fin de citation. Donc là, en fait, il critique, sans le dire, Donald Trump, en réalité, puisqu'il s'est opposé à cette guerre. Le New York Times et d'autres médias rapportent que c'est Netanyahou qui a poussé cette administration dans la guerre, et que J.D. Vance s'est opposé à cette guerre. Donc nous savons, de par des journaux qui ne sont pas forcément, des médias qui ne sont pas forcément mainstream, mais par le New York Times, qui lui est un média mainstream, que cette guerre est la guerre de Netanyahou, à laquelle s'est opposé J.D. Vance. D'ailleurs, par rapport à cette guerre, J.D. Vance a rappelé que, je cite, « Le président Trump a été très clair, et il a eu des désaccords avec Bibi Netanyahou sur la façon de mettre un terme à la guerre contre l'Iran. » Fin de citation. Alors, Vance présente cette divergence entre Trump et Netanyahou sur la fin de cette guerre, sans appuyer sur le fait que Netanyahou est à l'origine de cette guerre, parce que ce serait admettre l'influence énorme de Netanyahou et d'Israël sur la politique extérieure de Trump, dont il est le vice-président. Et donc il pointe plutôt du doigt les désaccords sur la sortie de guerre. Mais en première instance, si la guerre a eu lieu, c'est parce que Netanyahou les y a poussés. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc ça permet à J.D. Vance d'attaquer la ligne israélienne sans rompre directement avec le président Trump, et de présenter la position de Trump comme similaire à la sienne. Vous voyez ? C'est plutôt habile, même si c'est pas de la grande stratégie politique. On est plutôt dans de la politique politicienne pour éviter de porter la responsabilité de cette catastrophe dans laquelle Trump a entraîné les États-Unis. Et le 15 juillet dernier, J.D. Vance a participé, comme je vous l'ai dit, au podcast de Joe Rogan. Alors Joe Rogan, vous connaissez certainement, podcasteur, influenceur américain qui vient du milieu du free fight, du commentateur de l'UFC, et qui a une chaîne YouTube de 45 millions d'abonnés. Et donc il invite beaucoup de gens, des présidents, des anciens présidents, l'ancien président Trump est en campagne, des grands acteurs, des acteurs très connus comme Robert Downey Jr., comme Mel Gibson, enfin bref, tout le monde passe chez Joe Rogan. Et donc J.D. Vance passe chez Joe Rogan, et chez qui il a parlé de son opposition frontale aux faucons trumpistes, ce dont je vous ai parlé. Et il a répété être opposé à la politique de changement de régime, sans préciser au passage que son administration, l'administration Trump, a essayé d'opérer un changement de régime en Iran. Le profil de J.D. Vance, c'est pour moi le profil et peut-être l'homme politique en Occident le plus intéressant. C'est vraiment un mec, il faut savoir que c'est un très grand fan du général de Gaulle. D'ailleurs, il avait sorti un écrit sur le sujet, un écrit remarquable sur la pensée politique, aussi bien intérieure que extérieure du général de Gaulle. C'est vraiment tout l'inverse des hommes politiques que l'on connaît, bien sûr, dans le milieu américain. C'est quelqu'un qui contre les guerres, effectivement. C'est pour ça qu'on le voit très peu, qu'il a pris beaucoup de recul, qu'il a soutenu du bout des lèvres, mais en même temps, voilà, c'est le vice-président de Trump. Et c'est vraiment l'avenir américain. Alors, je ne sais pas s'il aura la bénédiction de Trump pour se présenter. Est-ce que ça sera Rubio ? J'espère vraiment que ce soit J.D. Vance, parce que si on part sur un Rubio, eh bien, on part sur une politique classique américaine. Alors que J.D. Vance, pour moi, incarne le renouveau. J.D. Vance, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un ouvrier, quoi. C'est vraiment, pour le coup, le rêve américain. Ce pays, quoi qu'on en pense, donne vraiment la possibilité à n'importe qui, s'il s'en donne les moyens, de réussir.
C'était vraiment le gueux, l'Américain moyen qui avait pas une thune, qui devait revendre sa voiture, qui avait 3 boulots et qui a réussi, qui a travaillé dur pour arriver aujourd'hui à être bien sûr le vice-président américain. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien. Ses entretiens sont toujours intéressants et on ne peut que souhaiter pour les États-Unis et aussi pour nous qu'un J.D. Vance accède bien sûr à la présidence après Trump. Et je pense que J.D. Vance, par rapport à Israël, on sent que lui a vraiment envie de couper les ponts avec ce pays, avec la politique israélienne. Le seul problème aux États-Unis, c'est que le lobby israélien, c'est eux qui financent votre campagne. Donc comment faire pour se couper du financement israélien, du financement du lobby juif aux États-Unis, qui est primordial en fait dans toutes les élections et pour les candidats républicains. Ça sera vraiment la grande interrogation, mais je fais confiance à cet homme intelligent, père de famille, dans tous ses voyages, dès qu'il sort de l'avion, eh bien il a toujours sa fille, ses fils, il a ses enfants avec lui. Ça aussi, ça compte pour moi beaucoup, parce qu'il ne fait pas ça au hasard. Il parle beaucoup de natalité, bien sûr, de l'importance. C'est un chrétien converti aussi, et ça, c'est vraiment important. Et je pense que J.D. Vance fera partie des gens qui peut-être amorceront le changement et le sauvement, bien sûr, de l'Occident. Si l'Occident doit se sauver, ça passera par des hommes comme J.D. Vance, et on doit vraiment souhaiter, même si on n'est pas américain bien sûr, que cet homme-là soit le prochain président. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.